Voilà, bonsoir à tous et à tous. Bonsoir. Quelle grâce de se retrouver en plein air, en écoutant effectivement les témoignages, mais aussi donc la parole de Dieu et aussi en chantant les cantiques. Y a-t-il quelqu'un qui est malade ce soir, qui lève sa main? Quelqu'un est-il malade? Levez vos mains. Alléluia. Croyez-vous que Jésus est capable de vous guérir ce soir? Après avoir entendu un joli témoignage pareil, moi je crois de tout mon cœur, Jésus-Christ est le même hier éternellement. Alléluia. Peut-être il y a quelqu'un dans cette salle, c'est la première fois que vous revenez. Levez votre main, ne n'ayez pas honte. C'est la première fois que vous retournez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Alors ce que nous allons faire donc une petite rencontre, une rencontre exceptionnelle. Vous aimez les rencontres? Moi j'aime bien, ça dépend des rencontres. Je me souviens de cette rencontre que, eh bien, il y a à peu près 25 ans cela, j'ai rencontré une jeune fille et qui aujourd'hui est devenue ma femme. C'était une belle rencontre. Vraiment, il y a des rencontres, c'est vraiment exceptionnel. Il y a aussi des rencontres avec des amis, des rencontres surprenantes, parfois avec des anciennes connaissances. Parfois, on peut dire, il y a des rencontres, il vaut mieux éviter. Il y a des rencontres, il vaut mieux éviter. Par exemple, on n'a pas envie d'aller voir le banquier quand on est débiteur, n'est-ce pas? On n'a pas envie de le rencontrer. On n'a pas envie de rencontrer aussi quand il s'agit d'un huissier. On n'a pas envie de le rencontrer parce qu'on sait si bien, eh bien, les nouvelles. Mais il nous arrive à faire des rencontres, quelles que soient, eh bien, des rencontres bonnes ou mauvaises. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rencontre d'un homme qui, donc, entre nous soit dit, qui a rencontré l'homme de Galilée et qui a changé sa vie, qui a transformé sa vie. Et dès ce jour, donc, son existence ne fut plus jamais la même. Et on peut dire que nous découvrons beaucoup d'histoires dans la parole de Dieu, mais cette histoire, tout le monde connaît. Et nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, dans Marc au chapitre 10. Marc au chapitre 10. Nous saluons donc nos amis qui sont dans leur voiture, certains dans leur maison, certains sont juste à côté. Vous avez raison, eh bien, de prêter attention à la parole de Dieu. Je sais une chose, quand Dieu donc parle, il est en action. Quand Dieu donc, il est présent, il y a quelque chose qui se passe parce que je crois de tout mon cœur, la Bible dit, 1 ou 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu de vous. Croyez-vous cela? Croyez-vous, alléluia. Moi, je le crois qu'il est là. Je crois qu'il est capable de changer du tout au tout. Peut-être il y a un organe qui ne fonctionne pas et vous avez du mal à comprendre cela. Et le médecin, je bénis le Seigneur, comme dit le frère, eh bien la médecine, parce que Dieu a béni les hommes pour qu'ils puissent quelque part apporter quelques solutions. Mais là où l'homme s'arrête, Dieu commence son œuvre. Là où Dieu donc agit, croyez-moi, c'est exceptionnel. Peut-être il y a un foyer eh bien qui est brisé et là ça va plus du tout. Et je dis souvent, avant c'était les bouquets de fleurs, les bouquets de roses. Eh bien on envoyait ça au bureau, on envoyait ça à la maison. Chérie, c'est pour toi pour toi mon amour. Et puis au bout de quelques temps, ça ne marche plus. Au lieu d'avoir les bouquets de roses, il reste que les épines. Alors peut-être aussi certains c'est les boîtes de chocolat. Ah j'aime le chocolat. Ah j'aime bien quand on m'offre le chocolat. Il m'offre les chocolats, elle m'offre des chocolats, et aujourd'hui il n'y a plus de chocolat, il reste que les boîtes vides. Alors moi je crois de tout mon cœur, Dieu est capable de ramener un cœur, le cœur de la femme vers son mari, et le cœur de la femme vers son mari, et le mari vers sa femme. Gloire à Dieu. Peut-être il y a des situations où vous dites, mais c'est impossible. On m'a dit, c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors nous lisons ensemble dans Marc au chapitre 10, voilà ce qu'il est dit au verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il y avait une grande foule, le fils Timée, Bartibée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appela l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond vers Jésus, et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui dit, « Maître, je voudrais que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, «
va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Que veux-tu que je te fasse? La question que Jésus pose. Que veux-tu que je te fasse? Quel est ton problème? Quelle est la difficulté? Quel est donc, ce fardeau que tu portes? Et le Seigneur dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et nous voyons cet homme dont on parle, il a une identité, il s'appelle Bartimée. Bartimée, ça veut dire fils de Timée. Et cependant, donc, on découvre, cet homme, il a un handicap puisqu'il est aveugle de naissance. Bartimée n'a jamais pu voir les choses qui l'entourent. Nous regardons, nous voyons le beau coucher de soleil, nous voyons donc le paysage, mais lui, depuis sa naissance, il connaît pas. Il a entendu les gens parler, mais il n'a jamais vu de ses yeux. Il vit donc dans les ténèbres depuis sa naissance. Nous pouvons essayer d'imaginer, certainement, les choses doivent être difficiles pour lui. Et sa seule solution, parce qu'il ne peut pas travailler, il ne peut pas avoir un travail comme les autres, sa seule solution est de mendier. Tous les jours, il est contraint donc de demander la charité pour pouvoir survivre. Il est assis au bord du chemin, comme en marge de la société. C'est un homme rejeté, un homme méprisé. Il doit subir certainement les moqueries, les railleries, la pitié des uns et des autres. Plus souvent, il y a de l'indifférence et on peut dire chacun suit son chemin sans égard pour cet homme qui est assis dans un coin. Il est dans une situation de détresse, plongé dans la solitude, perdu, donc devant les injustices de la vie, devant l'indifférence des autres, leur rejet, leur exclusion. Bartimée se retrouve dans une situation difficile, une situation vraiment pénible. Est-ce que Bartimée, il y a des moments où il disait, mais pourquoi je suis né? Pour quelle raison ma vie est-il ainsi? Peut-être c'est des questions qu'il s'est posées. Et peut-être aussi Bartimée, à un moment donné, il pleurait, n'est-ce pas, quand on est dans les moments difficiles, qu'on ne sait pas, comment faire face à telle ou telle situation. La seule chose qui nous reste, c'est de pleurer. On est là devant les autres, on fait un joli sourire, n'est-ce pas? Un joli sourire en tranche de papaye. Mais chez nous, tout seul, de notre chambre, et qu'il n'y a personne. Et c'est là qu'on se retrouve face à nous-mêmes. Et avec aussi nos problèmes. Et on dit, mais personne n'a su m'aider. Et peut-être Bartimée, il faisait que pleurer. Pleurer. Et je suis sûr, la plupart d'entre nous, nous qui avons connu cela, nous avons pleuré. Nous avons dit, mais que faut-il faire? Je ne sais pas. Et il n'y a personne qui peut m'aider. Moi, ça m'est arrivé il y a 30 ans de cela. Et je me suis retrouvé seul parce que je voulais être délivré de la puissance démoniaque, mais personne n'a su venir à mon aide. Et je peux dire que j'en ai bavé. Et il y a des moments où je me retrouvais, je pleurais, je hurlais en disant, mais il faut quelqu'un qui puisse m'aider, qui puisse me délivrer. Beaucoup de gens de nos jours ne sont pas aveugles de naissance. Ils n'ont pas de problème physique, de handicap, mais quand même, les gens marchent dans les ténèbres à cause de leur péché. Le péché nous rend aveugles. Le péché nous empêche d'avoir une vie épanouie. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance. C'est rater le but, c'est manquer le but. Combien d'entre nous avons vécu cela? Et le péché rend l'homme dans une situation difficile. Nous sommes tous pécheurs de naissance. Nous ne sommes pas, comme Jésus, nés sans péché. Vous et moi, nous savons très bien, depuis Adam et Ève, le péché est en nous. Le péché, donc, est gravé en nous. Le péché est entré dans l'humanité par la faute d'un seul homme. Ça a été transmis jusqu'à nos jours. C'est notre nature. On ne peut pas changer, comme on ne peut pas changer la peau du léopard, on ne peut pas changer donc notre vie, parce que c'est comme cela. On est né dans le péché, conçu dans le péché. Nous sommes tous pécheurs et le péché est attaché à nous. Et cet homme qui s'appelle Paul dira, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais.
Il y a des choses, on aimerait bien ne pas le faire. On sait très bien que la cigarette nous emmène tout droit dans la maladie parce que tôt ou tard, ça se transforme en cancer. On a du mal à se séparer. On aimerait bien s'arrêter, mais c'est impossible. Certains, c'est l'alcool. J'aimerais tant m'arrêter parce que l'alcool détruit ma vie, mais c'est plus fort que nous. L'alcool nous tient. Comme la cigarette, un petit coucoune comme cela nous tient, nous met par terre. Certains, c'est la drogue. On ne fait que fumer, sniffer, et on dit, mais demain, je veux m'arrêter, mais c'est plus fort que nous, on est pris par cela. On est donc, adultère, parce que on dit, mais j'aime ma femme, mais cependant, c'est plus fort que moi, et j'arrive pas donc à m'en passer des autres femmes, et on termine par faire des choses qu'il faut pas. Mon ami, ça c'est le péché nous rend aveugles, le péché nous tient, et le péché nous tient loin de Dieu, et c'est pour cela cet homme dira, le bien que je fais, j'aimerais bien ne pas tromper ma femme, j'aimerais bien d'arrêter de fumer, j'aimerais bien d'arrêter de boire, j'aimerais bien de ne plus être violent, et j'en passe, mais cependant, c'est plus fort que moi, eh bien le péché me tient. Et lui, Paul dira, qui me délivrera? Question. Qui me délivrera? Peut-être ce soir, c'est la même question que je te pose. Qui me délivrera? Parce que le péché est un handicap sévère dans la vie de tout homme et toute femme. Il nous rend malheureux. Le péché nous gêne dans notre marche. Notre conscience est chargée. Vous savez, la conscience, c'est comme, un disque dur d'un ordinateur qui est, bien souvent, il y a la mise à jour. Aujourd'hui, nous oublions cela. Nous voulons penser à autre chose. Et on va faire la fête. On va donc essayer de voir les copains, les copines. Faire la fête au maximum, à donf. On va kiffer la vie. Mais cependant, le lendemain, le disque dur est à jour et notre conscience nous rappelle que nous sommes dans une situation difficile, que personne ne peut nous aider. Nos péchés nous plongent dans les ténèbres. Comme cet aveugle, nous avançons, nous tâtonnons. Nous ne savons pas où y aller, quelle direction, quelle religion prendre. J'ai entendu, il y a une religion qui peut faire quelque chose, j'ai essayé, ça ne marche pas. Quel gourou qui pourra m'aider? Quel sorcier qui pourra m'aider? Qui pourra m'aider? Le passage de Jésus dans cette ville n'est pas dû au hasard. C'est le moment de Bartimée. Ce soir, le moment que tu es là ce soir, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et peut-être tu avais décidé de faire autre chose. Tu as décidé de dire, mais je viens pas ce soir. Cela ne m'intéresse pas. Mais cependant, ce soir, tu es là parce que Dieu a parlé à ton cœur. Il n'y a pas de hasard. Ce soir, c'est ton moment à toi. C'est ton jour à toi. Mais c'est à toi, de saisir. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu avoir une vie, ne plus avoir cette vie en décadence, mais une vie nouvelle? Peut-être ce soir, tu ne veux plus mendier quelques miettes de bonheur, de stabilité. Combien de personnes qui disent, mais j'aimerais bien trouver quelqu'un pour faire la route ensemble. Et on essaie par tous les moyens d'avoir un peu de bien-être. On essaie de faire quelque chose. Alors certains prennent des billets, ils vont en voyage. C'est pas un péché d'aller en voyage. On essaie d'avoir une stabilité, un semblant. Mais tu sais que, de toute façon, rien ne fait. Tu es là. Tu es bloqué à cause de cela. Bloqué à cause de ton péché. Peut-être ce soir, tu ne veux plus mentir de quelques miettes. Mais comme cet homme qui a rencontré Jésus dans sa vie, tu peux le rencontrer toi aussi. Tu peux le rencontrer. Tu as entendu parler de lui. Tu as entendu parler en disant, mais tu sais, comme notre sœur qui a parlé, que Jésus l'a délivré du diabète. Tu as entendu beaucoup de témoignages dans l'église. Tu as entendu beaucoup de choses. Oh, des gens qui ont été délivrés de la possession démoniaque, des gens qui sont guéris, des gens qui ont trouvé une nouvelle vie. Tu as entendu tout cela. Et tu es là ce soir, tu dis, quand est-ce que ce sera pour moi? Quand est-ce que le train s'arrêtera pour moi? Quand est-ce que la bénédiction s'arrêtera pour moi? Quand est-ce que j'aurai une vie aussi stable, mais une vraie vie stable? Jésus passe aussi pour toi.
Il n'y a pas de hasard. Jésus t'aime. Jusqu'à maintenant, quelqu'un t'a dit, je t'aime, mais c'est un je t'aime bancal. Un je t'aime qui n'a rien à voir avec le je t'aime de Dieu. Quand Dieu, il aime, c'est vrai, c'est pur. Si quelqu'un t'a menti, c'est bien l'homme. Si quelqu'un t'a raconté, vous savez, quand quelqu'un veut quelque chose, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont essayer de passer de la pommade. Ils vont essayer de avoir des paroles, mais des paroles me disent, mais oh, il n'a jamais parlé comme cela avec moi. Mais cependant, il attend quelque chose. Dieu n'attend rien de toi. Ce que Dieu veut, c'est ton bonheur. Mais c'est à toi de saisir la grâce de Dieu. Bartimée sait qui est Jésus. C'est celui qui allait de lieu en lieu faisant du bien. C'est celui, qui avait tout simplement ressuscité Lazare, la fille de Jairus. C'est Jésus qui a guéri le lépreux. Ce Jésus qui a fait tant et tant de miracles. Il n'a rien de commun avec les religions. Il n'a rien de commun avec les religieux. Qui juge, qui condamne. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, goûte pas ceci, goûte pas cela. Si tu manges cette viande, c'est pas bon. Tu dois manger donc des légumes. Et puis à un moment donné, il ne faut plus manger de légumes. Mange ce que tu veux, mais là, il faudra faire ça. Non, à un moment donné, il s'en est trop. Ce sont des charlatans. Entre nous, soit dit, ce sont des gens qui veulent nous mettre sous leur joug. Mais Jésus veut nous délivrer des jougs. Personne ne peut faire des miracles si Dieu n'est pas avec lui. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est lui, la véritable lumière qui est venue pour éclairer tous ceux qui vivent dans les ténèbres. C'est la vraie lumière. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous montre le chemin à prendre. Alors Bartimée, lui, quand il va comprendre cela, parce que quand même, c'est ce Jésus n'a jamais rejeté personne. Ce Jésus, il a toujours accueilli donc les bas tombés, les alcooliques et tous les gens qui avaient des mauvaises vies. Jésus les accueille comme ce soir Jésus t'accueille. Alors Bartimée, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, mais c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et ce soir, c'est aussi ta chance. Alors Bartimée va lancer un appel au secours, un SOS. Il va lancer un cri du dernier espoir. Mais aussi, on peut dire, c'est un cri, on peut dire, de la foi. Il va dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je ne sais pas. J'entends des bruits, je ne le vois pas, mais Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que tu vois Jésus ce soir? Est-ce que tu le vois? Tu ne peux pas le voir, ce Jésus. Mais une chose qui est sûre, moi je crois, 2, 3 sont rassemblés. Il est là, alléluia. Il est là, c'est tout ce qui compte pour moi. Et Bartimée ne le voyait pas. Mais Bartimée avait saisi par la foi. Ce soir, on n'a pas besoin de voir Jésus. On n'a pas besoin d'avoir un tableau qui ressemble à Jésus, qui n'est pas Jésus. On n'a pas besoin de représentation. On sait qu'il est là ce soir. On le sait de tout notre cœur. Alors il va crier encore beaucoup plus fort parce que certains voudraient l'arrêter, le faire taire, et il est là, mais arrête de crier là, tu sais très bien, tu nous déranges là, et tu déranges Jésus, mais tu dérangeras jamais Jésus. Jamais tu vas déranger Jésus. Ça va dire, mais tu viens à la mission Salle et Guérison, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Hein? Ce soir, qu'est-ce que tu vas faire ici? Reste chez toi, arrête de déranger les gens là. Tu ne déranges pas, tu es à la bonne place ce soir. Tu es à la bonne place, parce que si les gens voulaient le décourager devant les difficultés ou les oppositions, il va crier encore 2 fois plus fort. Il ne va pas s'arrêter. Il va reprendre le courage. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Au moins, c'est un homme déterminé. Il manifeste une foi agressive, mais dans le bon sens du terme. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Toi aussi, tu peux crier à Jésus et manifester ta foi. Dans les ténèbres dans lesquelles tu avances, tu peux crier vers le Seigneur. Ne laisse pas passer ta chance. Ne regarde pas ce que les autres pensent. Ce n'est pas les autres qui sont montés sur la croix de Golgotha pour toi. Ce n'est pas les autres qui ont enduré les souffrances sur cette croix. Ce n'est pas le sang de n'importe quel homme qui a coulé, mais c'est le sang du Fils de Dieu qui a coulé sur la croix de Golgotha. Et c'est pour cela que tu dois saisir, manifester cette foi dans les ténèbres que tu avances, qu'importe les oppositions. Peut-être dans ta tête, il est dit, mais tout simplement, mais là, est-ce que tu crois à cela? Qu'est-ce que tu fais là? Retourne. Tu sais très bien
ce qu'il est en train de dire, ce pasteur, eh bien, c'est du n'importe quoi. Et vous savez, bien souvent, il y a tellement de choses qui essaient donc noyer notre foi. Et peut-être ce soir, c'est le repas que tu as préparé. Tu dis, est-ce que j'ai bien fermé le gaz? Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Arrête de penser à cela. Ne t'inquiète pas. Ce soir, tu es à la bonne place. Le Seigneur te dit, je t'aime de tout mon cœur. Toi aussi, tu peux crier. Crier vers le Seigneur. Alors, la réaction de Jésus, au moment qu'il va crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors, je ne sais pas s'il a crié comme moi. On m'a dit souvent, depuis tout petit, à mon avis, j'ai avalé un micro. Quand je parle trop fort. Mais je crois que Bartimée l'a crié encore plus fort. Vous pensez pas? Quand on est en train de se noyer, vous croyez? Vous criez comment? Non, mon ami. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est le cri de détresse. Et ce soir, tu peux crier vers le Christ ce soir. Tu peux crier vers lui. Il n'y a personne qui va t'interdire de crier. Au cri de Bartimée, la Bible dit Jésus s'arrête. Quand un malheureux crie vers l'Éternel, l'Éternel descend et le délivre. Alléluia! Jésus s'arrête toujours pour nous. Jésus s'arrête. Les hommes ne s'arrêteront pas. Oh, j'ai eu des amis il y a très longtemps, quand je travaillais sur telle radio, ces gens, en fin de compte, bien souvent venaient me voir. Alors, comment vas-tu, etc. On parlait avec moi. Et puis, au moment que j'avais arrêté tout cela, Dieu avait changé ma vie. Je ne voulais plus entendre parler tout cela. Et tous ces gens qui me disaient, tu vas où là? Non, t'emmène, etc. Mais ils passaient devant moi comme s'ils ne m'ont jamais vu. Ils ne me connaissaient pas. Mais Jésus, lui, non. Jésus s'est arrêté pour moi. Il a dit, ce Georges-là, il ne peut pas vivre comme ça. Il ne peut pas vivre dans ce manger de cochon. Sa vie, il faut changer sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il s'est arrêté pour moi. Comme ce soir, il s'arrête pour toi aussi. Alors, Jésus va dire, appelez-le. Ils vont appeler l'aveugle en disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je pense que vous avez remarqué, tout à l'heure, ils n'ont pas dit cela. Ils ont dit, mais ferme ta bouche, tu saoules. Et puis, au moment où Jésus appelle, non, mais prends courage, Jésus t'appelle. Vous voyez comment les gens sont comme des crêpes, hein? Et la Bible dit, il n'est pas indifférent à nos cris, à notre désespoir, à notre souffrance, à nos angoisses. Son regard est plein de compassion, plein d'amour, il s'arrête pour chacun d'entre nous et Jésus nous appelle. Jésus n'est pas soumis à un programme. Il n'y a pas de programme avec le Seigneur. Il agit en tout temps, en tout lieu. Il s'arrêtera toujours pour les personnes qui crient vers lui. J'ai remarqué que mon Jésus, lui, ne regarde pas le temps parce qu'il est le maître du temps. Peut-être on t'a dit, c'est fini. La date est dépassée. C'est fini. Périmé, la date. Mais pour Jésus, rien n'est périmé. Il est le maître du temps, mon ami. Si les hommes t'ont condamné, c'est en ton cas, ta situation, mort, comme dit Mauricien. Mais pour le Seigneur, il n'y a rien qui est mort. Pour le Seigneur, tout est vivant. Alléluia. Parce qu'il est le maître du temps et le maître de la vie. Alors ce soir, il veut s'arrêter pour toi, toi qui es sur ce chemin de désespoir, sur lequel tu es assis sans force, sans espérance. Tu es bien présent dans ce lieu, mais tu dis, mais je suis fatigué. Fatigué. J'en ai marre de vivre comme cela. Tu es là, mais tu es fatigué. Tu es tellement fatigué, tu dis, mais franchement, à quoi sert la vie? Combien parmi nous peuvent témoigner que le Seigneur les a délivrés, guéris, sauvés, et que c'est à changer leur vie? Levez vos mains, s'il vous plaît. Alléluia! Je ne vous ai pas payé pour cela, mais vous l'avez fait parce que vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et c'est pour cela, donc, Jésus est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, le Christ est venu sauver, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La Bible dit, il y a de salut en aucun autre, car il y a sur le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus qui est capable de nous guérir. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas donc quelqu'un qui peut donc intercéder pour nous. Seul le Christ intercède pour nous. Le nom de Jésus change tout. Vous pouvez donc rajouter n'importe quel nom, n'importe quelle divinité, mais ça n'arrive pas à la cheville de mon Seigneur. Mon Seigneur, il est au-dessus de tout.
Mon Seigneur, il est lumière. Il est le seul moyen pour être sauvé, il n'y en a pas d'autre. Et Jésus lui-même dira, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Seul Jésus est capable de nous emmener à la lumière. Vous avez remarqué, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on dit? C'est un peu comme ce chant. Ça fait un vieux chant qui dit, m'y comprend plus, m'y comprend pas. Non pas que la morue va de mon marché, mais tout simplement, m'y comprend plus, m'y comprend pas ma vie. Ma vie est tellement déstabilisée, je ne sais plus comment faire. Mais Jésus, lui, il a appelé l'aveugle. Ce dernier, il n'a pas attendu, il a obéi immédiatement. Et le Seigneur te dit, mais viens vers moi, tout est possible. Alors la Bible dit que Bartimée jette son manteau, sa seule richesse matérielle, et il répond à l'appel de Jésus. Il renonce à ce qu'il possède, il délaisse ce qui lui pèse dessus, donc il y a ses fardeaux, il court vers le Seigneur, et il va vers celui qui l'appelle. Toi aussi abandonne tes fardeaux, dépose tes fardeaux et cours vers le Seigneur. Ne regarde pas aux autres, mais cours vers le Christ. Ne t'arrête pas, il t'appelle ce soir. Et tu le ressens dans ton cœur. Il te dit, ne t'inquiète pas. Tes larmes, je les prends. Ta souffrance, je les ai prises sur la croix de Golgotha. Jésus veut changer ta vie. C'est pour ça qu'il dit, ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Cours vers lui sans regarder à ton passé, à ta situation. Ne regarde plus à ton passé. J'ai remarqué quand on regarde trop au passé, le passé parasite le présent. Mais quand on regarde à Jésus, maintenant, il est celui qui est notre avenir. Alors, Jésus, il va poser une question. Alors, je me suis posé la question, pour quelle raison Jésus pose ce genre de questions? Quand même, Seigneur, quand même. L'aveugle vient vers le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ah, je ne sais pas. Moi, j'aurais dit, Seigneur, mais tu vois pas, il y a un problème là. Pour quelle raison tu me dis que veux-tu que je te fasse? Est-ce que c'est une question à poser? Tu sais très bien, je suis aveugle. Mais vous savez pourquoi raison Jésus pose ce genre de questions? Mon Jésus, il n'est pas un Anglais. Mais je sais que mon Jésus, c'est un gentleman. Mon Jésus, il respecte notre personne. Jésus ne force personne. Jésus n'a jamais forcé. Par contre, le diable va te forcer à faire des choses. La chair va te forcer à faire des choses qu'il ne faut pas. Mais mon Seigneur, il propose. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu que ta vie change ce soir? C'est la question que le Seigneur te pose. Il ne te force pas. Ce n'est pas un gourou qui te force. Mais Jésus, lui, il est au-dessus de tout cela. Il est le maître de la vie et il te propose le changement de ta vie. Il te propose que la lumière soit dans ta vie. Alors, Bartimée attend une guérison totale et il part à Jésus de sa demande. Et il est précis, Jésus. Sois précis, ne cherche pas midi 14 heures. Un jour, je visitais quelqu'un dans sa maison et puis j'avais soif. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il avait un joli frigo. Je dis, tu as un joli frigo, tu viens d'acheter? Il me dit, bah oui, d'accord. C'est beau quand même, donc c'est un frigo qui est neuf, mais il y a peut-être de l'eau qui est bien glacée à l'intérieur. Et il va me dire, cher pasteur, sois direct. Si tu veux de l'eau glacée, je te donne tout de suite. Ne passe pas par 4 chemins. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Passe pas par 4 chemins, n'essaie pas d'inventer je ne sais quoi. Que veux-tu que je te fasse? Il dit que je recouvre la vue. Quelle est ta demande ce soir? Toi qui es dans ta voiture, toi qui es dans ta maison, qu'importe où tu es, demande à Jésus, Seigneur, ou à moi, Seigneur, ou connais à moi. Même s'il a du mal à comprendre à où, mais on connaît ce qu'il a de mon cœur. La seule chose qu'il me demande à où, c'est ça et ça. Demande au Seigneur ce soir. Jésus veut agir, veut répondre à nos demandes, à nos besoins, à nos prières. Parce que le Seigneur peut tout. Il peut tout puisqu'il est l'alpha et l'oméga. Il peut tout, mon Seigneur. Et toi, que veux-tu que Jésus fasse pour toi ce soir? Que veux-tu? Et Jésus va lui dire,
ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Jésus n'a pas dit, la foi t'a sauvé, mais ta foi t'a sauvé. Crois-tu en Jésus-Christ? Crois-tu, puisqu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sa foi l'a conduit à prier, à demander, à supplier. Peut-être tu dis, mais mon ami, je ne sais pas prier, mais avec tes quelques mots, que ce soit en créole, en anglais, qu'importe, en mauricien, parle à Jésus. Dis-lui, agis ta foi. Avec ta foi, vas-y, avec un cœur vrai. Cet homme a crié, et Jésus a entendu sa détresse. Jésus lui a accordé la guérison, et Jésus veut aussi t'accorder la délivrance. Mieux encore, Jésus veut t'accorder la vie éternelle, puisqu'il est dit, à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Alors, Jésus, il veut que tu puisses croire, puisque quand Jésus vient dans notre vie, si tu crois, quand Jésus entre dans notre vie, il chasse les ténèbres, il chasse tout ce qui n'est pas sa gloire. Si tu laisses Jésus entrer dans ta vie, ouvre ton cœur, crois seulement. Et il est dit, les choses anciennes sont passées, désormais toutes choses deviennent nouvelles. Quand Jésus entre dans notre vie, la souffrance que tu ressens en ce moment, si tu ouvres ton cœur à Jésus, crois-moi, ce soir, cette souffrance va fuir. Cette souffrance ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Si tu veux que Jésus fasse quelque chose pour toi, si tu doutes, ne crois pas de recevoir quelque chose. Mais en tout cas, si tu crois de tout ton cœur, Dieu est capable de changer ta vie. Il est capable de le faire parce que je sais une chose, Jésus ne ment jamais. Nous sommes bien souvent pas trop droits dans nos discussions. Mais quand Jésus dit quelque chose, la chose arrive. Alors si tu es malade, Jésus peut te guérir. Si ta vie est comme une barque secouée par les éléments déchaînés, tu ne sais plus comment faire, Jésus est capable de ramener le calme. Si tu es tourmenté par les puissances démoniaques, et tu dis, mais j'entends des bruits chez moi, et parfois j'ai l'impression que je suis bizarre, Jésus est capable de lier les ténèbres. Qu'importe bien son nom, au nom de Jésus, il est obligé de partir. Et moi, je sais une chose, Jésus peut détruire tes passions, Jésus veut te délivrer, il veut chasser les ténèbres de ta vie. Peut-être ça fait des années, tu traînes avec un problème, tu traînes avec un genre de souci que tu n'arrives pas à surmonter. Moi, je sais une chose, il est bien présent. Et je dis souvent, je ne sors pas de Sainte-Suzanne pour venir ici pour parler dans le vide. Si je sors de Sainte-Suzanne pour venir ici, parce que mon Jésus, il est présent. Parce que mon Jésus, c'est pas moi qui guéris, c'est ni mon frère Cyril, mais c'est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia! Tu vas regarder ton camarade à côté, tu vas lui dire, Jésus est ici. Allez-y, Jésus est ici. Crois-tu? Jésus est ici. Alors, si tu crois que Jésus est ici, tu vas tout simplement avancer ici, qu'importe ton problème. Venez, car de la croix, la grâce coule, et nous allons prier ensemble.